Allez, on parle à présent des entreprises qui sont dopées par le coronavirus et pour qui, malheureusement, évidemment, le coronavirus a été un accélérateur de business. Bonjour Bruna Basini. Bonjour David Jaco. Comment allez-vous? Bien, et vous-même? Bien, rédactrice en chef au JDD. Évidemment, si on regarde globalement la situation de l'économie française, on le voit bien, tous les clignotants sont dans le rouge. On a eu encore les chiffres ce matin, des ventes de voitures en France en chute libre de 70%. Oui. On a 3 points de PIB de baisse par mois, enfin une baisse de 3 points de PIB prévue par l'INSEE par mois de confinement. Donc j'ai envie de dire que les clignotants sont dans le rouge. Tout ça est un peu désespérant, hein. Oui, on est vraiment dans un cadre extrêmement noir. D'ailleurs, vous parliez de l'industrie automobile, mais là, la courbe de l'industrie automobile au niveau des ventes est en L, c'est-à-dire que elle a chuté et c'est flat et ça, on voit pas quand ça va remonter. Mais pour revenir sur un cadre plus global, effectivement, que ce soit l'INSEE, l'OFCE ou la Banque de France qui livrent tour à tour leur diagnostic sur l'impact de cette crise, on voit bien qu'on vit une situation totalement inédite. Le 26 mars, l'INSEE estimait notamment que la pandémie avait donné lieu à une perte d'activité de moins 35% et une baisse équivalente de la consommation. Autre donnée marquante, vous avez sur 20 millions de salariés, vous en avez un tiers qui est au chômage, un tiers en télétravail et un tiers en présentiel. Pour l'OFCE, c'est tout aussi dévastateur. Il a estimé, cet office estime qu'un mois de confinement devrait amputer le produit intérieur brut français de 2,6 points, c'est-à-dire que ça représente environ 60 milliards d'euros sur un an. À la Banque de France, ce matin même, le gouverneur de la Banque de France estimait que on va avoir une de 3% du PIB annuel. Et enfin, l'indice PMI Market, c'est l'indice composite qui a été publié aujourd'hui, signale également une forte détérioration de la conjoncture dans le secteur manufacturier français depuis janvier, la plus forte depuis janvier 2013. Bon, les secteurs qui vont... On me dit que peut-être il y a du bruit autour de vous, je ne sais pas, ou une radio. Ah oui? On me dit, je ne sais pas. Bon, en tout cas, quelles sont sinon les activités qui continuent de tourner là? Il y en a qui sont même en sur-régime? Oui, alors si on laisse de côté ceux qui ne vont pas bien, et ils sont très nombreux, il y en a qui sont en sur-régime, effectivement. Pardon. En fait, c'est assez intéressant. Ce sont les activités qui sont qualifiées d'essentielles. Celles des entreprises qui interviennent dans des secteurs d'importance vitale et qui profitent finalement du confinement de la population. Moi, j'ajouterais à celle-là celle qui s'effectue sans contact, grâce au numérique notamment, via le e-commerce. Donc ce sont des secteurs qui continuent à tourner à plein régime. Parmi eux, il y a l'agroalimentaire, la grande distribution, la santé, la chimie, des utilities comme l'eau, la propreté et l'énergie. Même si dans la consommation d'énergie, on accuse une baisse de 15% pour le gaz et l'électricité. Mais vous pouvez ajouter à ça les banques. Ce sont elles notamment qui doivent déployer le dispositif des prêts garantis de l'État, les assureurs, les télécoms et puis les applications de paiement sans contact. Et plus surprenant, les parfums et les cosmétiques qui souffrent pas trop, sans doute grâce aux ventes en ligne, en hyper et en pharmacie de leurs produits. Bon, et si on devait donner des noms d'entreprises qui sont dynamisées, voire encore une fois propulsées par la pandémie? Moi, j'ai envie de vous donner deux exemples parce que ce sont vraiment des cartons absolus. Le premier, c'est l'univers de la télémédecine. Je pense en particulier aux performances du site Doctolib, qui domine le secteur de la téléconsultation en France et en Europe. Ils ont publié leurs chiffres ce matin. Eh bien, le nombre de rendez-vous pris en consultation vidéo depuis le 5 mars a été multiplié par 100. On en est à 100 000 consultations vidéo dans la seule journée de lundi, du 30 mars. Autre carton absolu, le drive. Vous savez, c'est le fait d'aller retirer vos courses en hyper, dans les supermarchés. Eh bien, les Français ont rempli leur placard à provisions, comme vous le savez, et ils se sont rués sur ces chariots virtuels. Ils passent des commandes en ligne et ils sont de plus en plus nombreux à aller retirer leurs courses parce que les livraisons ralentissent. Et c'est au point que les acteurs du secteur, les acteurs de la grande distribution n'arrivent plus à gérer.
Bon. Donc Et, voilà, ces deux exemples sont vraiment patents. bon, et à part, encore une fois, la mise à l'arrêt ou les chutes d'activité enregistrées par les entreprises, certaines disent, alors on change de sujet, mais quand même c'est important, car elles se disent asphyxiées par ce qu'on appelle les donneurs d'ordre, et en tant que fournisseur, voilà, avec des grands groupes derrière qui n'honorent pas les factures et qui font traîner un petit peu pour payer. Absolument, c'est un phénomène qui est apparu très très vite. Si l'on en croit le médiateur des entreprises à Bercy et le médiateur national du crédit à la Banque de France, ils nous disent avoir reçu en 2 semaines l'équivalent de 3 mois de saisine de la part des entreprises en temps normal. Il faut bien comprendre que ce qu'on appelle le crédit interentreprise et donc ces délais de paiement la durée légale d'un délai de paiement est de 60 jours en France. Quand ces délais de paiement ne sont pas respectés, vous mettez en risque votre fournisseur, surtout si vous êtes une grosse entreprise, votre fournisseurs sont souvent des PME, des sous-traitants. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de grands groupes ont décidé d'abandonner purement et simplement le paiement de leurs factures. Apparemment, le chiffre est quand même conséquent puisque Bercy a décidé avec la Banque de France et la DGCCRF de mettre en place un comité de crise. Et donc ils sont réunis pour la première fois le 26 mars. Et là, ils vont agir pour éviter les comportements déviants. Ils vont essayer d'agir pour favoriser la médiation, comme ils le font en temps normal, mais surtout ils sont prêts à dire aux entreprises qui ne jouent pas le jeu, eh bien, vous avez par exemple bénéficié d'un dispositif d'aide dans le cadre des mesures, des ordonnances qu'on a mises en place depuis quelques semaines, eh bien, on va vous priver de ce dispositif. Les autres sanctions possibles, c'est évidemment le fait de livrer leur nom dans les médias et d'identifier les entreprises récalcitrantes. Ouais. Bon, en tout cas, juste pour boucler la boucle, Bruna, effectivement, il y a des boîtes qui voient leur activité malheureusement dopée par cette crise, mais la plupart, et on le voit bien avec les chiffres de l'INSEE, la plupart sont à l'arrêt. Et voilà, oui, absolument. Ce n'est que peu de choses. Tout à fait. On aurait pu faire une liste à la Prévert de celles qui ne vont pas bien, et elles sont vraiment très nombreuses aujourd'hui. Bon, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Bruna Basini, rédactrice Merci. en chef au JED. Merci beaucoup, bonne journée, bye. Merci.